À 11 contre 10, je savais que c'était un autre match parce que Marseille se recroquevillé. Donc la situation d'être revenu, mais la frustration de ne pas avoir gagné ce match parce que je pense que ce soir on était meilleur que Marseille. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'est la tuile pour l'Olympique de Marseille tenu en échec sur sa pelouse par Strasbourg de partout. Mais c'est pas ça le pire c'est que les Olympiens menaient jusqu'à la 88e. Et c'est la première fois en 75 ans en Ligue 1 qu'il n'y a pas victoire au bout après une avance de 2-0 à 2 minutes de la fin. Pour Fred Antonetti et les Strasbourgeois, c'est la consécration, mais pour Igor Tudor, il a perdu Léo Balerdi dès la demi-heure de jeu et à 10 contre 11, pour lui, c'est ce qui a été dur. Importante è stato l'episodio di Rosso, no? Che per me assolutamente non è stato. Ecco, l'arbitro ha cascato perché io da giocatore so esattamente la differenza tra un tocco e una spinta. Qua è stato tocco e quello è cascato e l'arbitro non ha capito la differenza di queste due cose perché non è stato talmente bravo. Alors lui, il se plaint de l'arbitrage et de l'autre côté, Jonathan Klaus se plaint de la tactique. Faudrait savoir. On change des choses à la fin, je pense que ça nous perturbe un petit peu et puis c'est ce qui nous déconcentre un petit peu. Et on prend ces 2 buts coup sur coup qui nous font très mal. Pourtant, l'ami Klaus, il est fan de son coach. Il l'a dit hier dans Téléfoot, dans la série Klaus épisode 2. C'est fait par Thomas, c'était génial. À retrouver en intégralité sur MyTF1. Extrait. C'est quelqu'un de très exigeant, qui n'a pas peur de dire les mots qui blessent pendant 6 mois et qu'après on vous fait un reproche et que vous posiez des questions. Donc il a sa philosophie, il a son truc, il me dit « tu me suis à 200%». C'est lui le boss et il veut nous faire savoir que c'est lui le boss et que voilà, c'est comme ça. Au classement, Marseille n'a plus que 2 points d'avance sur Lens qui a réalisé une performance sensationnelle. Merci Loïs Openda, il a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 en 4 minutes. Victoire 4-0 du RC Lens au final. A noter aussi, s'il vous plaît, le Reims de monsieur Will Steele qui vient d'enregistrer son 19e match sans défaite. C'est de la folie. 3e victoire de rang, 6e clean sheet de rang et une 8e place au classement. Masterclass. Pendant ce temps-là, je vous donne des nouvelles de Neymar tout de même parce qu'il est remis de son opération. Regardez-le, il a pris un vol avec son plâtre rose fluo. Il rentre à la maison et selon The Athletic, le Brésilien souhaiterait terminer sa carrière au PSG. Son contrat arrive à son terme en 2027. Reste à savoir si Paris aimerait qu'il y termine sa carrière. Ça, c'est quand même autre chose. On reste dans l'espace Schengen, on va en Italie où Naples n'en finit plus de gagner, victoire 2-0 samedi sans avoir besoin d'un but de Victor Osimhen, ouais. Facile contre l'Atalanta Bergame. Les doigts dans le nez chez les poteaux de la Juve en revanche, c'est en demi-teinte. Victoire 4-2 contre la Sampdoria hier avec un doublé d'Adrien Rabiot. Mais pas de Pogba à l'horizon. Il devait pourtant revenir dans le groupe après avoir été écarté pour un retard en mise au vert. Et là, paf, c'est le drame. À l'entraînement, la pioche s'est fait mal en tirant des coups francs. Réaction de Max Allegri en marge de la rencontre. Il ne sera sûrement pas là jeudi ni dimanche. On en reparlera après la trêve. Il doit se relever et vouloir redevenir celui qu'il était avant. Et ce matin, l'espion Gianluca Di Marzio était en train d'attendre Pogba de pied ferme après ses examens médicaux passés. Il explique qu'ils ont révélé une blessure à l'adducteur qui devrait l'éloigner des terrains. Il n'était pas d'humeur, Pogba. Ouais, donc rendez-vous en avril. En gros, je vous pose la question du jour. Est-ce que selon vous, Paul Pogba peut revenir à son niveau comme l'espère Max Allegri? Comment faire pour lui? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et puisqu'on est en Italie, on va y rester. Hier, dans Téléfoot, Seb Bargno s'est rendu à Milan pour rencontrer Olivier Giroud, voilà, avec le geste. Le recordman de but en bleu, moment super émouvant chez lui. C'est signé Romain Giroud, son frangin. Pour moi, tu es le meilleur joueur au monde pour tout ce que tu es. Je te l'ai jamais dit, mais je crois qu'à travers toi, j'ai fait la carrière que j'ai jamais réussi à faire. Et si c'était à refaire, je voudrais que ça se passe exactement de la même façon. Merci du fond du cœur, parce que tu as fait, tu fais et tu vas continuer à faire de ma vie un arc-en-ciel. Le sujet en entier est à retrouver sur MyTF1 et ça vaut son pesant d'or, n'est-ce pas?
Avant de se quitter, je vous propose deux petites histoires. La première, elle se déroule en Espagne avec le maître du suspense. On n'avait plus vu ça depuis Hitchcock. J'ai parlé de Karim Benzema. Depuis que Didier Deschamps a assuré que c'est le 9 qui avait décidé de quitter précipitamment le rassemblement des Bleus pendant le mondial, le Ballon d'Or nous a sorti ça. On n'a pas trop le choix. Il a oublié le N' de la négation, mais c'est pas grave. Et bam, story pour compléter. Bon bah je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Résultat, c'est comme le retour de Zizou sur un banc. On l'attend toujours. Deuxième petite histoire en Argentine, elle concerne Emiliano Martinez. Oui, j'ai pas envie de parler de lui, mais on va quand même le faire. Il faut saluer le gars qui a mis aux enchères ses gants de la finale du mondial pour aider les services pédiatriques en Argentine. Ils sont partis pour plus de 42 000 €. C'est beau, un beau geste, comme Césarée. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver toute la semaine encore avec la Ligue des Champions. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao! When I look in the mirror, I can't stand me. I've been running around for way too long, and I pray that God please understand me. Bring back that boy, where's he gone, where's he gone? I need a focus, get my shit together.